Les députés nationaux ont enfin élu Aimé Boji-Songara et Clotilde Moutita, respectivement au poste de président et de la rapporteure adjointe de la Chambre basse du Parlement. Ces scrutins s'est tenu en plénière solennelle ce jeudi 13 novembre 2025 dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Sous la conduite du président ad intérim, Isaac Jean-Claude Chilumba Moussaou, assisté des autres membres du bureau, dont le rapporteur Jacques Tullier Sengekeli. Dans sa prise de parole, le président intérimaire Isaac Jean-Claude Chilumba Moussaou a dévoilé les 3 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'adoption de l'ordre du jour, l'élection et l'installation de 2 membres du bureau élus, ainsi que le huis clos. À l'unanimité et sans objection quelconque, les députés nationaux ont adopté par vote à main levée l'ordre du jour. S'en est suivi la lecture par le rapporteur Jacques Tullier Sengekeli des noms de candidats retenus par la commission technique pour cette élection. Il s'agit d'Aimé Boji-Songara, retenu candidat unique au poste de président, et de Clotilde Moutita, candidate unique au poste de rapporteur adjoint. Passons à l'étape d'audition de messages de candidats. La parole a été accordée en premier à la députée nationale Clotilde Moutita, candidate rapporteur adjointe, pour présenter son programme aux élus du peuple. Je suis Honorable Clotilde Moutita Kalunga, élue de la circonscription électorale de Lubumbashi-Ville, licenciée en psychologie et sciences de l'éducation, tout en rendant hommage à celle qui m'a précédée pour le travail réalisé dans le cadre de cette fonction et sous la direction du président de notre Chambre. Je m'engage à faire avancer l'exploitation et le suivi de nos rapports des vacances parlementaires. Je pense ici à la numérisation de nos rapports des vacances parlementaires, ceci dans le but de faciliter d'une part la tâche à la commission parlementaire de notre Chambre instituée à cet effet, et d'autre part rendre plus fluide le suivi du rapport final, bien entendu, après son approbation par la plénière de notre Chambre. Vient ensuite le tour du candidat président Aimé Boji-Songara de prendre la parole pour présenter son programme aux électeurs qui sont les députés nationaux. Avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, source de toute sagesse et de toute force, car sans lui, nul ne peut bâtir durement. À tout Seigneur, tout honneur, je voudrais vivement exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité de référence de l'Union sacrée de la Nation, pour la confiance placée en ma modeste personne. J'adresse mes sincères félicitations au bureau et de manière particulière à l'honorable Vital Kamerhe, président honoraire, pour le travail accompli dans la conduite. Si je me présente devant vous aujourd'hui, ce n'est pas en étranger, mais plutôt en fils maison. J'ai quitté le gouvernement où j'exerçais les fonctions de ministre d'État, ministre de l'Industrie, pour vous revenir dans cette assemblée, car le gouvernement émane bel et bien de vous, élus légitimes du peuple. Plusieurs fois député, j'ai eu le privilège de siéger 13 années durant dans cet hémicycle. J'y ai appris la rigueur du travail législatif, la noblesse du débat démocratique et la vraie valeur du consensus. Au fil des ans, j'ai participé activement à l'élaboration et l'examen des lois, à des missions de contrôle parlementaire, à des enquêtes et à des travaux de commission
toujours dans un esprit de responsabilité et d'équilibre. Cette expérience m'a permis d'identifier les défis réels de notre institution et d'entrevoir les réformes nécessaires pour en faire un Parlement plus fort, plus crédible et plus proche du peuple. Mon passage au gouvernement, notamment comme ministre du Budget, m'a donné une compréhension approfondie du fonctionnement de l'État, de la gestion des finances publiques et de la coordination interinstitutionnelle. J'y ai mesuré et compris l'importance du dialogue entre le législatif et l'exécutif, ainsi que la nécessité d'un contrôle parlementaire rigoureux, transparent et constructif. Cette expérience m'a également permis de palper du doigt les réalités budgétaires qui conditionnent le bon fonctionnement de nos institutions, y compris celui de notre Chambre. Je connais donc parfaitement les réalités de notre institution. Je connais vos attentes, vos difficultés et vos aspirations. Après les discours programmes de candidats, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Tullier Sengekeli, a expliqué les dispositions pratiques de l'élection conformément aux articles 28, 97 alinéa 1er et 77 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il est placé 7 isoloirs à l'extrême droite du perchoir et 2 urnes devant le perchoir. Deuxième point, des scrutateurs au nombre de 4 députés tirés au sort au sein de l'Assemblée plénière se chargeront de toutes les opérations liées au dépouillement et à la certification des résultats du scrutin au cas par cas. Troisième point, pour le vote, l'honorable rapporteur procédera à l'appel nominal par le groupe de 7 députés sur base de la liste de présence. Ceux-ci se présenteront l'un après l'autre auprès des scrutateurs qui remettront à chacun 2 bulletins de vote correspondant aux 2 postes à pourvoir au bureau de l'Assemblée nationale, à savoir un bulletin de couleur blanche pour le poste de président et un bulletin de couleur rose pour le poste de rapporteur adjoint. Quatrième point, les députés votants se retirera dans l'un des isoloirs où il inscrira clairement dans la case réservée à cet effet sur chaque bulletin le nom du candidat à voter. Il évitera toute rature ou surcharge pouvant rendre nul le vote. Cinquième point, après avoir rempli les 2 bulletins de vote, les députés votants se dirigera vers chacune des 2 urnes pour y glisser le bulletin réservé à chaque poste. Au terme du scrutin, Aimé Boji-Songara a été élu président de l'Assemblée nationale avec une majorité écrasante. Voici le résultat du vote pour le poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Sur 424 députés votants, 389 ont voté pour la candidate Moutita Kalunga Clotilde. 35 bulletins ont été exprimés nuls, ayant donc obtenu plus de la majorité des suffrages exprimés. L'honorable Moutita Kalunga Clotilde est élu rapporteur adjoint
de l'Assemblée nationale conformément aux prescrits de l'article 28 alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Au nom de l'Assemblée nationale, de son bureau et au mien propre, je présente mes très chaleureuses félicitations à l'honorable Boji Sangara Bamanyirwe Aimé, élu président de l'Assemblée nationale, et à l'honorable Mutita Kalunga Clotilde, élu rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale. Honorables députés et très chers collègues, par l'élection de 2 membres du bureau au poste vacant, votre bureau affiche désormais complet, et cela conformément aux prescrits de l'article 111 de la Constitution. À présent, nous passons au second volet du dernier point de notre ordre du jour, celui relatif à l'installation de 2 membres du bureau. Il s'agit des honorables députés Boji Sangara Bamanyirwe Aimé, élu président de l'Assemblée nationale, et de l'honorable député Mutita Kalunga Clotilde, élu rapporteur. Ayant été élus à la majorité de suffrages exprimés, les 2 membres ont été immédiatement installés au bureau de l'Assemblée nationale. Ainsi, le bureau de l'Assemblée nationale affiche désormais complet. Après son élection, le nouveau président de la Chambre basse du Parlement a exprimé sa loyauté au chef de l'État et s'est engagé à présider avec humilité l'Assemblée nationale. Il a également remercié l'ensemble des membres du bureau et promis de penser à tout le personnel de chambre. Il a par la même occasion promis de servir le peuple congolais dans son ensemble et de ne ménager aucun effort pour défendre les intérêts de la RDC. Une motion de félicitations a été faite en faveur de la députée nationale Clotilde Mutita pour sa brillante élection au poste de rapporteur adjoint. Les points inscrits à l'ordre du jour ayant été épuisés, le nouveau président a levé la séance.